Ensemble pour la République à Daniel Brulbois. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'ASN, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Au nom des députés Ensemble pour la République, je vous remercie, Monsieur le Président, d'être présent parmi nous dans notre commission. Et tout d'abord, je tiens à saluer votre travail depuis plus d'un demi-siècle au service de l'énergie nucléaire, dans le respect des valeurs fondamentales de compétence, de rigueur, d'indépendance et de transparence, qui ont fait du nucléaire français la filière d'excellence qui est reconnue comme la meilleure à l'international. Le nucléaire est la première source de production et de consommation d'électricité en France. C'est une force et la garantie de notre souveraineté énergétique. C'est pourquoi le programme de relance du nucléaire civil est un enjeu clé pour la transition écologique. Mais il doit intervenir dans un cadre de sûreté très élevé. C'est dans ce contexte que s'inscrit la loi qui organise la gouvernance de la sûreté nucléaire votée sous la précédente législature et qui prévoit la fusion de l'ASN et de l'IRSN en une seule entité dénommée Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. La poursuite d'exploitation des installations nucléaires existantes, tant les réacteurs de puissance pour un fonctionnement jusqu'à 60 ans que les installations du cycle du combustible pour un fonctionnement jusqu'à ou au-delà de l'horizon de 2040, fixé par la programmation pluriannuelle de l'énergie, de même que l'engouement suscité par les réacteurs innovants, les SMR, AMR, impose un effort exceptionnel en matière de compétences, de nouvelles formations, de conduite de projets et de rigueur industrielle qui concernent l'ensemble de la filière. Vous avez déjà répondu en partie, mais ma question était la suivante. Quels sont selon vous les points de vigilance en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection qui vous paraissent essentiels dans un contexte de forte montée en charge du nucléaire et dans un contexte de réforme et de projets transitoires? Nous souhaitons que cette préfiguration se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous resterons attentifs à votre écoute et à l'écoute de vos personnels et de vos préconisations afin que vous ayez les moyens matériels et humains nécessaires à la réussite de cette fusion. Merci Madame la députée, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée Brulbois. Je ne vais pas répéter bien évidemment ce que je disais en termes de points de vigilance, mais je voudrais souligner deux d'entre eux que j'ai indiqués. Le premier, je pense que nous avons un vrai sujet de compétences et d'expérience qu'il faut accumuler. Nous avons, comme vous le savez, pendant une vingtaine d'années, eu peu de projets nouveaux nucléaires. Ceci a, pour la filière, mais aussi pour l'infrastructure de contrôle et de sûreté, conduit à avoir des compétences qui se sont maintenues, mais qui n'ont pas évolué par rapport au contexte face auquel nous allons nous trouver. Et il y a toute une série d'évolutions qui nécessiteront que nous renforcions les compétences, tant dans la filière nucléaire qu'à l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et de mon point de vue, la création de cette nouvelle autorité peut être une opportunité pour renforcer des parcours attractifs au sein de la future autorité et donc pour pouvoir acquérir ces compétences dont nous avons besoin. Donc compétences, premier terme clé pour la filière, mais aussi pour l'infrastructure de contrôle. Deuxième terme clé, l'anticipation. Nous ne pouvons pas aborder les sujets nucléaires sans avoir une vision à moyen long terme des sujets, des enjeux, des problématiques qui se posent à nous. Ça mérite un vrai courage parfois de pouvoir fixer une vision à terme et si possible de s'y tenir. Sinon nous ne pouvons pas construire dans la durée nos actions et assurer le niveau de sûreté qui est nécessaire. Donc compétences, anticipation sont les deux termes clés du point de vue des vigilances. Merci Monsieur le Président. Madame Brulbois, est-ce que vous souhaitez rebondir ? Oui, je remercie Monsieur le Président. Il a raison, compétences, formation, que ce soit dans l'Institut de contrôle ou dans la filière, c'est nécessaire, mais on a quand même beaucoup de difficultés à attirer nos jeunes dans la filière nucléaire, en particulier dans les métiers de base de la métallurgie, de l'industrie. Et voilà, je crois qu'on a un gros travail à faire pour redorer le blason de l'industrie nucléaire. Merci Madame la députée. Je donne la parole pour le groupe La France Insoumise à Madame